tous ensemble. 1, 2, 3. Nico! Trying to get back where we wanted. We couldn't be that smart, could we? Just walk away from the shame that never left. Couldn't be that smart, could we? Just walk away from the shame that never left. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, l'association Patrimoine Histoire de Vaud organise un événement de sensibilisation de la mangrove. Nous avons eu 8 réunions préparatoires. Donc, dans ces réunions, nous avons mis en place 3 axes d'action. Donc, la première action est d'aller sur le site de la mangrove pour justement voir les différents endroits, les différents paysages de la mangrove. Donc, l'idée est aussi de filmer, de créer une vidéo. Donc aujourd'hui, on est ici pour présenter les mangroves de Vaud. Et l'association PHV a sollicité pour une petite intervention. Donc on va présenter les mangroves ici sur la commune de Vauc. Et là, on a un exemple de mangrove de l'embouchure de la rivière de Vaud. Les mangroves de Nouvelle-Calédonie, on peut compter environ 23 espèces de palétuviers. La végétation des mangroves est divisée en 5 groupes de palétuviers. Donc on retrouve les palétuviers à échasse, donc ce sont tout ce qui est rhizophora, avec les grandes racines, les grandes échasses. On a le palétuvier gris, donc c'est le petit palétuvier l'Avicennia. C'est celui qui forme aujourd'hui le cœur de Vaud. Ensuite, on a les palétuviers rouges. On a aussi le palétuvier soleil, donc des fruits qui ont forme de soleil. C'est important de préciser que les palétuviers en province Nord sont protégés au niveau du code de l'environnement provincial. Ce sont uniquement les rhizophora, les palétuviers à échasse et les palétuviers rouges. Et puis vous remarquez que dès lors qu'on a une petite montée, voyez, de terre, ce qu'on appelle des levées sédimentaires, la salinité redescend. Et là, on est à peu près à 80 grammes de sel. Et ça permet, les plantes que vous connaissez, le pourpier, la salicorne, de pouvoir se développer, ou le kochia, de pouvoir se développer et de coloniser ces espaces-là. Toutes ces plantes, elles sont importantes à l'arrière de la mangrove parce qu'elles stabilisent le sol. Elles vont garder le sol. On peut voir ici, ce qu'on appelle Sporobulus en nom scientifique. On a aussi, j'ai vu un peu plus loin, on a le pourpier de mer. Donc une plante comestible, c'est une plante comestible utilisée par les mamans en cuisine. Donc on est sur l'embouchure de la rivière de Vaux et on a ici un espace qui est
dépourvues de végétation ici, ce sont ce que nous on appelle les tannes. Et là, ce que vous avez devant vous, c'est une tanne vive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune végétation. Ensuite, il y a les tannes herbacées qu'on peut voir juste à côté, avec des palétuviers échasses, là, un bel exemple. Et la répartition de la mangrove, c'est toutes les espèces qui sont liées au sel, on va dire à l'eau salée, qui partent de la plus basse des laisses des mers à la plus haute laisse des mers. Donc là, on peut voir les différentes hauteurs de végétation. Donc ce qu'on a au loin là-bas, ce sont les grands palétuviers, surtout les palétuviers échasses. En bord de rivière, on a aussi les palétuviers rouges, qu'on peut appeler les palétuviers rouges, qu'on voit ici, là, sur cette partie, parce que la rivière de Vaud là, passe derrière cette végétation. Donc là, pour tout le monde, je vous disais que sur les tannes vifs, avant on appelait ça les algues bleues, ce ne sont pas des algues, en réalité ce sont des bactéries. Donc ce sont des bactéries qui sont adaptées à des conditions très hostiles à la vie. Et là, dans le cas de la mangrove, ce qui fait qu'on arrive à les visualiser, c'est qu'elles s'agglutinent à de la vase. Et là, quand c'est très sec, eh bien, elles vont se craqueler. Vous pourrez croire que c'est le sol, comme dans un sol désertique, qui se casse. Et non, c'est pas la terre, c'est vraiment des êtres vivants. Un des fléaux aujourd'hui qui touche la Calédonie, c'est les feux de forêt. Et les feux de forêt aujourd'hui, eh ben, malheureusement, les forêts elles ne jouent plus leur rôle, elles ne tiennent plus la terre. On n'a plus le rôle d'éponge. Donc tous ces sédiments qui sont emportés, eh bien, par le parcours naturel de l'eau, elles arriveront un jour ici. Mais aussi, on voit aussi ce qui a été drainé, ramassé dans les palétuviers. Donc on voit tous les plastiques. On voit il y a une claquette, il y a des bouteilles plastiques. Ici dans la mangrove, elles vont étouffer nos racines, elles vont étouffer notre source de nourriture. Mais surtout, n'oubliez pas, si ça disparaît, ce que nous avons là disparaîtra. Parce que les premiers maillons de la chaîne alimentaire, ceux qui font qu'il y a des petits poissons, hein, les plus gros qu'on va pêcher derrière, c'est parce que la mangrove, elle nourrit le lagon. Et une mangrove qui disparaît, c'est un lagon qui n'est plus nourri. Et donc nous, les hommes, on sera en grande difficulté de pouvoir assurer notre subsistance demain. La pêche, les coquillages, tout ça, eh bien, c'est le bon équilibre qu'il y a à avoir entre la terre, le fleuve, la mangrove et ce beau lagon qui est le nôtre. Alors, préservons nos racines, je dirais. Ancrons-nous comme la mangrove dans nos racines. Des espaces qui étaient nus, où il y avait de la boue, qui sont favorables à restaurer et accompagner ces mangroves pour les générations futures. Préservons nos racines, il faut agir.